Une conférence Apple riche en annonces, bien dense. On s'y attendait, on n'a pas été déçus, Olivier. On n'a pas été déçus, Alex. Bonjour à toi. Bonjour à tous. On va faire un petit débrief à J+1. Alors, on va commencer évidemment avec les nouveaux iPhones. De nouveaux iPhones, plus grands, 4,7 pouces, 5,5. La taille avant tout. La rupture, plus d'après moi, dans les services, dans l'écosystème, que dans le hardware, finalement, qui rejoint la concurrence. Alors, quand même un petit mot sur ce format, c'est pas anodin pour Apple. Dernier changement de format, c'était en 2012 avec l'iPhone 5. Il a cartonné cet iPhone 5 justement parce qu'il y avait un nouveau format en 4 pouces. Là, l'histoire sera à peu près identique, en tout cas on peut s'y attendre. De nouveaux formats 4,7, 5,5 pouces. Pour une tribu Apple encore largement équipée en 4, 4S et iPhone 5, c'est différenciant. Voilà, notamment aux États-Unis où la moitié du marché, en fait, finalement, des possesseurs d'iPhone a des anciens appareils. C'est un momentum pour Apple de pouvoir renouveler la gamme. C'est d'ailleurs le but d'Apple, c'est continuer à entretenir cette gamme et à permettre aux gens de renouveler leur appareil avec ces écrans plus grands. Ça rejoint effectivement le haut de gamme. Apple, ça n'a jamais été de la puissance brute. L'idée, c'est de bien exploiter iOS 8, un OS qui est particulièrement intuitif comme d'habitude. C'est aussi l'ADN d'Apple, il ne faut pas l'oublier, simplicité, intuitivité. Un petit mot quand même sur les specs. On parle de la 4G+. On n'aura pas de 4G+ sur cet iPhone 6, sur ces deux iPhone 6. Par contre, on aura une 4G qui sera globale, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin d'avoir un iPhone particulier pour l'Europe ou pour la France pour l'utiliser en 4G. C'est un Word iPhone. Voilà, contrairement à l'iPhone 5 qui avait posé quelques petits soucis. Là, on aura une 4G utilisable partout, donc bonne idée d'aller acheter son iPhone aux États-Unis pour profiter de Là, c'est le bon plan. Voilà. Là, c'est le bon plan. Toujours côté spec, la version 32 Go a disparu. On est maintenant sur du 16, 64, 128 Go. On fera un petit point sur les prix. Il y a vraiment des choses à dire sur les prix. Et évidemment, l'autre nouveauté à côté de ces nouvelles diagonales, c'est la solution de paiement. Voilà, Apple Pay qui est basé sur le NFC, qu'on commence un peu à connaître en Europe, notamment en France avec Citizen. Bon, Apple n'a pas voulu trop s'étendre sur la technologie NFC. D'ailleurs, ils avaient souvent dit que c'était pas trop ils considéraient que le NFC n'était pas la solution. Néanmoins, c'est celle qu'ils ont utilisée parce qu'elle est standardisée. Mais le NFC, pour Apple, je pense, ce ne sera pas que du paiement. C'est encore une fois la mise en place, la première brique, je dirais, d'une expérience utilisateur beaucoup plus large qui pourra être proposée aux mobinautes comme le paiement, comme le marketing, la géolocalisation, le fait, je sais pas, d'ouvrir sa chambre d'hôtel avec son téléphone, le fait d'avoir des informations en passant son téléphone près d'un produit. Tout ça va permettre à Apple aussi de collecter pas mal de données, pas mal de choses. C'est surtout le bon moment pour Apple qui maintenant maîtrise toute sa chaîne de valeur. Il y a effectivement la solution NFC qui est un standard. Il y a la sécurisation du paiement qui est quand même l'élément qui pour le moment est un frein pour les utilisateurs. Apple met en avant son Touch ID, donc son capteur biométrique. Ça sera la solution pour sécuriser. Il y a aussi les comptes iTunes. Apple, faut pas oublier, c'est 800 millions de cartes bleues renseignées. C'est des partenariats avec Visa, avec Mastercard. Donc il y a aussi cette volonté d'avoir tout un écosystème, il crée un nouvel écosystème, c'est le moment. C'est des synergies avec Facebook, c'est des synergies avec eBacon, c'est des synergies avec iAd, la publicité, ça va être assez énorme d'après moi, pas tout de suite. En tout cas, c'est un objectif à relais de croissance pour eux. Voilà. Par contre, juste une précision par rapport à ce NFC, la question est de savoir si ça sera applicable en Europe et en France notamment. La réponse est un peu opaque pour le moment, mais je pense qu'il faudra quand même réinjecter l'écosystème, c'est-à-dire les commerçants, les banques, dans ce Apple Pay pour que ça puisse fonctionner. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce dans ce sens. Pour le moment, ils nous ont parlé d'octobre aux US. Effectivement, en France, on le connaît, cette problématique NFC. L'historique Monéo en France a glacé les acteurs, donc les commerciaux, pas forcément équipés en TPE en plus. Bon voilà, c'est en train de se créer. Avant de parler de la iWatch, enfin de l'Apple Watch, pardon, ça c'est important, on parle d'iWatch et l'Apple Watch. Juste un dernier mot concernant les prix. Ça me semble très important puisque cet iPhone 6, donc la version 4-7 pouces, est strictement dans les mêmes clous que l'iPhone 5S. Quasiment, oui. Donc c'est plutôt intéressant. Là voilà, encore une fois, j'ai les chiffres en main. Tu avais un iPhone 5S donc en octobre 2013. À son lancement donc. Non, pas à son lancement. Suite à l'intégration de la copie privée, on était à 709 €. Cet iPhone 6 avec un écran plus grand et tout de même des optimisations côté affichage, photo. Bon, on verra ça en détail dans les tests. On reste à 709 €. Mieux encore, je l'ai dit, il n'y a plus de version 32 Go, ça reste réservé à l'iPhone 5S. Par contre, la version 64 Go, c'était 917 € sur un 5S.
ça sera 819 € sur un iPhone 6. C'est 100 € moins cher, bon mouvement. Et enfin, la version 128 Go qui sera disponible sur l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Pardon, décidément, voilà. Sur le tarif du 6 Plus, qui peut paraître élevé en très haut de gamme puisqu'on atteint plus de 1000 € sur la version la plus riche. 128 Go. Voilà, c'est le prix d'un MacBook Air, hein, quelque part. Faut quand même pas l'oublier. Mais néanmoins, il faut pas non plus oublier que les opérateurs vont jouer leur jeu, que ceux qui vont acheter des iPhone nus sont quand même assez rares, que les opérateurs appliqueront des subventions et que les prix vont devenir un peu plus abordables. Voilà. Alors, les prix sont plus doux. La dispo, ça sera le 19 septembre, une précommande fixée sur le 11 ou le 12. Faut savoir également qu'en termes de volume, il y aura probablement beaucoup moins de 5,5 pouces, donc d'iPhone 6 Plus, que d'iPhone 6. Donc voilà, si vous le voulez, cette tablette à plus de 1000 €, voilà, faut être réactif. Voilà pour les iPhone 6, on passe à l'autre nouveauté qui était très attendue. L'Apple Watch. L'Apple Watch. Alors, l'Apple Watch et pas l'iWatch. C'est très intéressant, c'est un mouvement également stratégique pour Apple. Sémantique, même, je dirais. Sémantique, plus de plus de iWatch, on parlait de e-health, maintenant c'est santé. Voilà, on supprime un petit peu cette historique de l'Internet héritée de Steve Jobs pour être un peu plus sobre. On n'est plus autour de cet Internet. Plus corporate aussi. On est plus corporate, on est plus sur l'innovation. Donc, Apple Watch, il y en aura 3. Voilà, donc des montres connectées. Alors encore une fois, c'est un peu comme l'iPhone. On n'est pas bluffé par les specs ou la forme. C'est-à-dire que ça existe déjà chez la concurrence, ces specs-là. Mais par contre, encore une fois, Apple fait fort, ou fera fort, on va bien le voir, sur la manière d'orchestrer son écosystème et ses services. On a des choses quand même qui sont très jolies en termes d'applications, de tracking, de fitness, de choses comme ça. Ça peut vraiment provoquer un appel d'air et ça peut remettre à zéro, en tout cas c'est ce que certains analystes disent, ça peut remettre à zéro le marché émergent et embryonnaire de la montre connectée, qui aujourd'hui est un tout petit marché. Mais est-ce que Apple va pas faire la même chose avec son iWatch, enfin son Apple Watch, pardon, comme il l'a fait avec l'iPod et le MP3, comme il l'a fait avec l'iPhone et le smartphone? Apple n'a pas inventé le baladeur MP3, Apple n'inventera pas la montre connectée, mais Apple va optimiser, démocratiser et rendre ça très sexy. Alors ça, c'est la vision d'analyste. La réalité, c'est que tu l'as dit, c'est un marché embryonnaire qui décolle tout juste, qui est largement tiré par les trackers d'activité, donc les Job On Up, les choses qui coûtent 90 € et qui font, bête et méchant, c'est du suivi d'activité avec une belle application. Les montres connectées sont surtout Samsung, tirées par de l'ODR, donc des offres de remboursement, des bundles, la montre est offerte avec l'achat du smartphone. En l'état, pourquoi pas, on peut être enthousiasmé sur cette Apple Watch. Ça fait pas grand-chose de plus qu'un Android Wear qui structure toutes ces montres, ces multiples références, parce que tu l'as dit, c'est un segment embryonnaire, mais c'est surtout énormément de références. Très encombré, oui. Très encombré, très saturé. On verra effectivement des perspectives. Moi, il y a deux choses qui m'ont parlé en tout cas sur cette montre. Voilà, à vue de nez, c'est d'abord la couronne. Je trouve ça plutôt pertinent d'ajouter une couronne pour scroller. Donc explique, c'est un peu le remontoir. C'est ce qu'on a là, c'est ce qui permet de remonter sa montre. De choisir les menus. Montre mécanique. Là, en l'occurrence, effectivement, ça permet de scroller, donc de naviguer pour se substituer en quelque sorte au zoom à deux doigts. Ça permet également surtout d'épauler le tactile et Siri. Voilà, sur Android Wear, on a Google Now, donc pour commander, pour parler à sa montre, façon K2000, et bien là, on a Siri. La logique est quand même très similaire. Même l'histoire des applications est similaire. Il parle d'une disponibilité en 2015. Pourquoi? Parce que l'écosystème, il faut le créer. Voilà, il faut le créer, l'écosystème applicatif. Il y a un SDK, mais il va falloir le développer en 2015. Apple a préannoncé cette montre qui sera disponible que early 2015, c'est-à-dire début 2015 sans plus de précision, parce qu'il faut préparer l'écosystème, aussi parce qu'il fallait un peu rassurer les marchés qui commençaient un peu à douter de la capacité d'Apple à proposer quelque chose d'enfin nouveau. Donc Apple l'a fait, ils occupent le terrain, ils ont présenté leur montre. Je persiste à croire quand même que Apple est capable avec cette montre, qui en plus pourra aussi faire office de terminal de paiement, puisque le NFC est intégré. Et ça, c'est pas idiot. Non, clairement. Je pense que Apple, avec cette montre, peut vraiment nous faire le même coup qu'avec l'iPod au moment où il est sorti. À cette époque-là, il y avait beaucoup de lecteurs MP3, je me rappelle. Oui, c'est vrai. C'était un marché très encombré. La différence, c'est que l'iPod, c'était du produit et du software. Là, en termes de software, pour le moment, mais on va voir, en 2015, il n'y a pas d'éléments différenciants. On verra par bien. rapport à l'Android Wear. Mais on verra bien. Effectivement, comme tu l'as dit, de toute façon, c'est un message envoyé tant aux investisseurs
qu'aux utilisateurs. Elle était attendue. Sur le keynote qu'on a suivi hier, manifestement, c'était le produit que vous avez retenu, vous qui nous avez suivis hier. Nombreux, oui. Bon. Écoute, on verra bien. Hein. Voilà, il reste encore 2 petites questions un peu sans réponse. L'autonomie. Alors, le problème, c'est un écran LCD, c'est pas du e-paper, donc l'autonomie. Est-ce que ça va dépasser une journée? Je pense pas. Voilà, et ça c'est quand même un point assez important. Le prix, Apple a parlé d'un prix à partir de $349. 399. Ça, voilà. Elle sera déclinée donc sur 3 versions. Voilà. Il y a l'Apple Watch, il y a l'Apple Watch Sport et il y a la Watch Edition, donc bling bling avec un cadre, un boîtier en or. Enfin voilà. Bon, c'est très ostentatoire. Voilà, on est sur un prix qui est un tout petit peu au-dessus, qui est au-dessus. Ah non, qui est clairement au-dessus. Voilà, de la moyenne qu'on a actuellement. Depuis l'IFA et l'avalanche de nos connectés, les prix c'est plutôt autour de 200 €. Voilà, et c'est vrai que ça pourrait peut-être être un frein pour Apple parce qu'aujourd'hui encore, le premier argument des gens qui veulent acheter une montre connectée ou un bracelet connecté, c'est quand même le prix. Ils ne veulent pas aujourd'hui mettre entre guillemets trop d'argent dans ce produit parce que c'est pas encore un produit à valeur ajoutée et c'est justement ce qu'Apple veut faire avec son montre. Alors, c'est de la valeur ajoutée. Ils ont été très malins parce que indépendamment des possibilités de cette montre, la montre, ça reste tout de même un élément statutaire. C'est le seul bijou qu'on peut porter quand on est un homme. Donc, effectivement, ce design léché, cette qualité perçue et ces déclinaisons pourraient pousser l'adoption et pourraient surtout légitimer le prix très franchement supérieur à la concurrence. Donc voilà, à la limite, sur le positionnement tarifaire, c'est peut-être pas un frein. C'est surtout la valeur ajoutée. On parlait de domotique. Pour le moment, on n'a pas eu véritablement d'illustration. Je parle à ma montre pour commander mon Apple TV, très bien, pour allumer ma lumière, contrôler mon chauffage. Voilà, c'est tout cet écosystème et c'est là où Apple, avec sa richesse de partenariat, pourrait faire la différence. Surtout que cette montre est ouverte à des partenaires tiers très nombreux. C'est l'ouverture qu'on avait vue à la WWDC. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire, je crois, sur cette keynote qui était intense. On vous dit à très bientôt et merci à vous. Merci, à plus tard.